Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les choses ne se passent pas à la vitesse que vous attendez? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, qui peut changer votre façon de voir ces situations. Faire confiance au timing de Dieu. Si vous croyez que Dieu peut changer votre vie pour le mieux, unissons aujourd'hui nos forces dans la foi. Je prierai de tout mon cœur pour vous, au nom de Jésus. Alors restez jusqu'à la fin et laissez votre cœur ouvert pour recevoir les bénédictions de cette prière. Dans le livre d'Ecclésiaste 3.3, on nous rappelle « Il y a un temps pour tout, un moment pour tout ici sur terre ». Ce verset nous enseigne que Dieu a un plan parfait pour chaque phase de notre vie. Comprenons comment faire confiance au timing de Dieu peut apporter plus de paix, de sens et de force à votre chemin. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu, demandant ses bénédictions et sa victoire. Chers amis, considérez Dieu comme un grand horloger, ajustant chaque détail de notre vie avec précision et soin. Chaque mouvement et chaque pas est fait au bon moment, même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. Nous vivons dans un monde où tout se passe rapidement, et nous souhaitons souvent des réponses immédiates et des solutions rapides. Mais le timing de Dieu est différent. Il agit à un rythme qui dépasse ce que nous pouvons comprendre. Considérez les paroles d'Isaïe 55, 8 à 9. « Mes pensées ne sont pas comme vos pensées, et vos voies ne sont pas non plus comme les miennes, dit l'Éternel. Comme le ciel est plus haut que la terre, mes voies et mes pensées sont plus hautes que les vôtres. » Ce verset nous rappelle que la façon dont Dieu voit les choses est bien plus grande et complète que notre vision limitée. Lorsque nous sommes impatients, coincés dans le doute ou que nous nous demandons pourquoi les choses n'arrivent pas plus vite, nous devons nous rappeler que Dieu voit la situation dans son ensemble. Il sait ce qui va arriver et ce à quoi nous devons faire face maintenant pour nous préparer aux bénédictions qu'il nous réserve dans le futur. Pensez à Noé, qui a passé des années à construire l'arche avant qu'une goutte de pluie ne tombe. Sa foi et sa patience dans le timing de Dieu ont fini par sauver l'humanité. Ou encore, souvenez-vous de Zacharie et d'Élisabeth, qui n'eurent qu'un seul fils dans leur vieillesse. Ce fils, Jean-Baptiste, a joué un rôle essentiel dans la préparation du chemin pour Jésus. Ces histoires montrent que les retards de Dieu ne sont pas négatifs, mais font plutôt partie d'un plan plus vaste. Le timing de Dieu est toujours parfait, même s'il ne répond pas à nos attentes. Lorsque nous faisons confiance au timing de Dieu, nous pouvons nous libérer du poids de vouloir tout contrôler autour de nous. Nous trouvons la tranquillité d'esprit en sachant que le Créateur des cieux et de la terre guide nos vies. Cette confiance nous aide à nous concentrer sur notre croissance, notre apprentissage et notre volonté de devenir les personnes que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Rappelez-vous, mes amis, que Dieu agit toujours au bon moment. Il n'est jamais trop tard ni trop tôt. Il est toujours présent, travaillant en toutes choses pour notre bien. Beaucoup d'entre nous, dans notre quête de contrôle, s'accrochent étroitement à nos propres plans et horaires. Nous créons des listes de tâches, fixons des délais et planifions notre avenir de manière très détaillée. Mais que se passe-t-il lorsque la vie ne se déroule pas comme nous l'avions prévu? C'est à ce moment que nous pouvons réaliser la beauté de donner de notre temps à Dieu. Ce faisant, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités et expériences que nous n'aurions peut-être pas envisagées si nous nous étions uniquement concentrés sur nos propres projets. Dans Proverbe 16:7, nous trouvons une vérité importante. Le cœur de l'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ce verset nous rappelle que même si nous avons nos propres projets, c'est Dieu qui guide véritablement notre chemin. Lorsque nous lui soumettons nos programmes et nos attentes, nous nous ouvrons à ses conseils et à son timing parfait. Pensez à Saul, qui devint plus tard Paul. Il avait un plan de vie axé sur la persécution des chrétiens, mais Dieu avait un plan différent. Sur le chemin de Damas, Dieu a transformé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lorsque Paul a accepté le timing et la direction de Dieu, l'Évangile s'est répandu dans tout le monde antique. L'histoire de Paul nous enseigne que lorsque nous laissons Dieu guider nos pas, nous pouvons faire partie de quelque chose de bien plus grand que nos propres projets. Remettre notre emploi du temps à Dieu ne signifie pas que nous arrêtons de planifier ou que nous cessons de travailler pour atteindre nos objectifs.
En fait, cela signifie garder nos projets entre nos mains, mais avec la volonté de les remettre à Dieu et de lui faire confiance pour guider chaque étape de notre voyage. Nous devons être prêts à nous adapter lorsque Dieu réoriente nos chemins, en étant sûrs que son timing est toujours meilleur que le nôtre, même si cela n'a pas de sens pour nous à ce moment-là. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nous échangeons notre vision limitée contre la sagesse infinie de Dieu. Nous échangeons notre impatience contre sa parfaite patience et notre anxiété face à l'avenir contre la paix que Dieu nous offre, une paix qui dépasse toute compréhension. Cet abandon nous permet de vivre pleinement le présent, en valorisant chaque instant comme un don de Dieu. Cela nous libère des urgences et des tâches qui ne sont souvent pas si importantes et nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Rappelez-vous, chers amis, que Dieu n'est ni lié ni limité par nos horaires. Il opère sur un plan éternel, voyant la fin depuis le début. Lorsque nous alignons notre cœur sur son timing, nous nous ouvrons à recevoir des bénédictions qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors aujourd'hui, je vous invite à relâcher la pression sur vos propres projets. Ouvrez vos mains et votre cœur au timing parfait de Dieu. Ayez confiance qu'il travaille toutes choses pour votre bien, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Mes amis, attendre est souvent la partie la plus difficile de la confiance dans le timing de Dieu. Dans une culture où tout est instantané, la patience peut sembler une compétence oubliée, mais c'est précisément pendant cette période d'attente que Dieu accomplit souvent ses œuvres les plus profondes dans nos vies. Réfléchissons à Habacuc 2, 3. Car la vision est pour un temps fixé, elle finira par se réaliser et ne mentira pas. Même si elle tarde, attendez-la, car elle viendra sûrement et ne tardera pas. Ce verset nous encourage à garder espoir, même lorsque les promesses de Dieu semblent retardées. Attendre n'est pas une perte de temps, c'est un espace où Dieu façonne notre caractère et approfondit notre foi. Profitez de ces moments d'attente pour grandir, apprendre et vous préparer aux bénédictions à venir. Lorsque vous faites confiance au timing de Dieu, non seulement vous attendez les promesses, mais vous devenez également une nouvelle version de vous-même, plus forte et mieux préparée à ce qu'il vous réserve. Considérez l'histoire de Naomi et Ruth. Après avoir tout perdu, ils ont attendu avec foi, espérant que Dieu rachèterait leur situation. Leur patience a été récompensée d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer lorsque Ruth est devenue partie intégrante de la lignée de Jésus. Lorsque nous sommes dans une phase d'attente, il est facile de vouloir prendre le contrôle et faire bouger les choses à notre manière. Nous pouvons essayer de forcer les portes ou d'aller de l'avant avec le plan de Dieu. Mais la vraie foi se manifeste dans notre capacité à attendre le moment parfait du Seigneur. Pendant ces périodes d'attente, nous avons un choix à faire. Nous pouvons devenir amers ou nous pouvons devenir meilleurs. Nous pouvons nous plaindre ou nous pouvons grandir. Nous pouvons douter ou approfondir notre confiance dans la fidélité de Dieu. Chers amis, acceptez l'attente avec attente et espoir. Profitez de ce temps pour vous rapprocher de Dieu, rechercher sa présence et vous préparer aux merveilles qu'il vous réserve. N'oubliez pas qu'attendre n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une opportunité de renforcer votre foi et de développer une relation plus profonde avec Dieu. Il est toujours là, prêt à vous guider et à vous réconforter pendant que vous attendez ses promesses. Profitez de ce temps pour devenir la meilleure version de vous-même, afin que lorsque le moment de Dieu viendra enfin, vous soyez prêts à recevoir toutes les bénédictions qu'il a préparées. Rappelez-vous que Dieu n'agit pas seulement dans votre situation, il travaille également sur vous. Il développe votre patience, renforce votre foi et aligne votre cœur avec sa volonté. Lorsque nous apprenons à attendre de la bonne manière, nous nous préparons à recevoir le meilleur de Dieu. Dans ce processus, nous renforçons nos muscles spirituels, qui sont essentiels pour faire face aux bénédictions qu'il veut nous accorder. Par conséquent, si vous vous trouvez dans une période d'attente, ayez confiance que Dieu accomplit une œuvre profonde dans votre vie. Ayez du courage, car Dieu ne vous a pas oublié. Il ne reste pas immobile, il travaille dans les coulisses, orchestrant les événements pour votre bien et sa gloire.
Ayez confiance que son timing est parfait, car il a vraiment le contrôle. Maintenant, pour tous ceux qui écoutent ma voix, unissons-nous dans la prière. Je veux que vous disiez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'elle apporte. Prions notre Dieu céleste, miséricordieux et aimant Père. Je viens devant toi, le Dieu Tout-Puissant, celui qui tient le temps entre ses mains. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le roi éternel qui gouverne toute la création. Vous êtes le Dieu qui a donné naissance au monde, et par votre puissance toutes choses sont maintenues ensemble. Vos voix sont plus élevées que les miennes, et vos pensées sont plus élevées que les miennes. Tu es celui qui orchestre parfaitement chaque instant, chaque saison et chaque détail de ma vie. Je t'exalte, Seigneur, parce que tu es souverain sur tout, et rien n'échappe à ton contrôle. Vous n'êtes jamais en retard, et vous n'anticipez jamais, mais vous êtes toujours au bon moment, car vous voyez la fin depuis le début. Je te loue, parce que tu es mon Père fidèle, qui a établi des temps et des saisons pour tout sous les cieux. Tu es mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je peux avoir confiance dans toutes les situations. Je magnifie ton saint nom, car tu es digne de toute louange, honneur et gloire. Puissé-je toujours me souvenir de ta souveraineté et avoir confiance en ton timing parfait. Aide-moi à être patient pendant mes attentes, sachant que tu travailles en moi et autour de moi. Puissé-je toujours rechercher ta présence et m'aligner sur ta volonté. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde qui m'accompagnent chaque jour de ma vie. Je te remercie de m'avoir guidé à travers toutes les saisons de la vie, d'avoir dirigé mes pas et montré le chemin à suivre. Je suis reconnaissant que votre timing soit parfait, même si je ne peux pas le comprendre. Père miséricordieux, je viens à toi pour te demander pardon pour mes péchés. Pardonne-moi pour les fois où j'ai été impatient, pour les fois où j'ai essayé d'imposer ma volonté sur la tienne. Pardonne-moi de douter de ton plan et de ton timing. Je choisis également de pardonner à ceux qui m'ont blessé ou traité injustement. Je les remets entre tes mains. Nettoie mon cœur, Seigneur, de toute amertume ou ressentiment, et aide-moi à te faire pleinement confiance. Puissé-je me rappeler que tu as un but en tout, et que, même dans les difficultés, tu travailles pour mon bien. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde, qui m'accompagnent chaque jour de ma vie. Je te remercie de m'avoir guidé à travers toutes les saisons de la vie, d'avoir dirigé mes pas et montré le chemin à suivre. Je suis reconnaissant que votre timing soit parfait, même si je ne peux pas le comprendre. Père miséricordieux, je viens à toi pour te demander pardon pour mes péchés. Pardonne-moi pour les fois où j'ai été impatient, pour les fois où j'ai essayé d'imposer ma volonté sur la tienne. Pardonne-moi de douter de ton plan et de ton timing. Je choisis également de pardonner à ceux qui m'ont blessé ou traité injustement. Je les remets entre tes mains. Nettoie mon cœur, Seigneur, de toute amertume ou ressentiment, et aide-moi à te faire pleinement confiance. Puissé-je me rappeler que tu as un but en tout, et que, même dans les difficultés, tu travailles pour mon bien. Crée en moi, Seigneur, un cœur qui attend avec foi, et un esprit qui repose sur tes promesses. Aujourd'hui, je déclare, au nom puissant de Jésus, que je ferai confiance à ton timing pour chaque domaine de ma vie. Je réprimande tout esprit d'impatience, de doute et de peur, au nom de Jésus. Je lis chaque distraction et chaque voix qui essaie de m'éloigner de ta volonté parfaite. Je déclare que j'attendrai ta direction, confiant que tu rendras toutes choses belles à ton époque. Je suis reconnaissant que les retards dans ma vie ne soient pas des dénis, mais plutôt une préparation divine à quelque chose de plus grand. J'ai confiance en ton timing, sachant que tes projets pour moi sont bons et pleins d'espoir. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de découragement qui essaie de me dire le contraire. Je réprimande ces voix et parle de vie et d'espoir à chaque saison d'attente. Père, je prie pour que tes bénédictions débordent dans ma vie alors que je t'attends. Bénis-moi avec patience pour endurer chaque épreuve et chaque période d'attente avec joie.
Seigneur, donne-moi la sagesse de discerner ta volonté et de marcher en accord avec ton timing. Puissé-je toujours me rappeler que, même dans les difficultés, tu es présent et agissant dans ma vie. Je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie. La guérison dans mon corps, mon esprit et mon esprit. Je réprimande toute maladie, douleur, inconfort et maladie au nom de Jésus. Je résiste à chaque attaque de l'ennemi contre ma santé, ma famille, mes finances et mon objectif. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera et je demeure ferme dans la victoire du Christ. J'implore le sang de Jésus sur ma vie et sur mes proches. Protège-nous, Seigneur. Swing de tout stratagème de l'ennemi et de tout piège. Entoure-nous de tes anges et garde-nous dans toutes nos voies. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits pendant que nous attendons ton timing parfait. Puis-je ressentir votre présence et votre sécurité à chaque instant. Aide-moi à te faire confiance, même dans les situations les plus difficiles, sachant que tu es toujours à mes côtés. En toutes circonstances, puis-je glorifier ton nom et être témoin des merveilles de ta grâce et de ta protection. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis immensément reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, nous élevant les uns les autres dans la foi, confiant que ton timing est parfait en toutes choses. Nous prions les uns pour les autres, déclarant que nous vous attendrons avec patience et espoir, sachant que vous travaillez dans les coulisses. Laissez votre Saint-Esprit nous guider alors que nous faisons confiance à votre timing pour nos vies. Fortifie-nous là où nous sommes fatigués et encourage-nous là où nous nous sentons découragés d'attendre. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison, la délivrance et la restauration dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes unis dans la foi, croyant que tu es capable de faire bien plus au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Que ta lumière brille dans nos cœurs, apportant paix et joie même dans les difficultés. Puissions-nous toujours nous rappeler que, quelles que soient les circonstances, tu es fidèle et tu es avec nous à chaque étape du chemin. Nous revendiquons la victoire qui a déjà été remportée par le Christ Jésus. Nous marcherons dans la plénitude de ses promesses. Nous demandons votre protection, vos conseils et votre provision pendant que nous attendons votre timing parfait. Que ta volonté soit faite sur terre et dans nos vies, comme au ciel, car à toi est le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Puissions-nous marcher avec foi, en nous rappelant qu'à chaque pas, tu es à nos côtés, nous guidant et nous soutenant. Que nos vies soient le reflet de votre amour et de votre grâce, alors que nous nous consacrons à vous faire pleinement confiance.